Podcast. Pure FM. Pure FM. Dès votre réveil, 6h, 9h, c'est Snooze sur Pure FM. Into the Pure. Une expérience de radio live sur les coulisses de Snooze. Qui est avec qui dit quoi sur qui, quand. Tout est faux, mais tout est peut-être quand même bien vrai. Et l'épisode de ce matin, vous le savez, s'intitule « D'accord, c'est bien beau, les feuilles se ramassent à l'appel. » Il y en a un qui manque à l'appel. Alors que l'équipe de Snooze avait repris, clopin-clopant, la route du studio, un membre manquait, mystérieusement à l'appel. Si l'on en croyait sa copine qui le cherchait depuis une semaine et un jour, et qui curieusement n'était pas si désespérée, Greg Carrette avait disparu sans laisser de traces. Main mentale, avec qui il avait noué une amitié hors norme et intense, ignorait tout de l'endroit où se trouvait Greg. Comment ce garçon, qui n'avait pourtant pas l'habitude de traîner dans les cafés, s'était littéralement volatilisé? Avait-il fait une mauvaise rencontre? Myriam Leroy ou quoi? Avait-il... Excusez-moi de vous interrompre, Sébastien, mais Quoi? Je suis désolée, je dois reprendre mon rôle. Je suis obligée d'interrompre le feuilleton ici, ça n'est jamais arrivé avant. Je suis désolée, mais on me dit en régie que... Enfin, on me dit que... Dégueule la noiraude. Quelqu'un est au téléphone et veut vous parler en direct. Qui osait abréger l'épisode de Into the Pure alors que des millions d'auditeurs autour du monde étaient suspendus aux lèvres si sensuelles et si charnues de Sébastien Ministru? Qui? Allô? Oui? Allô? Oui? J'aimerais parler à Sébastien Ministru, s'il vous plaît. C'est Louis. Enfin, c'est Moa. Que lui voulez-vous? Il est en plein boulot, là, je ne peux pas le déranger. Je vous téléphone pour vous dire que j'ai kidnappé Greg Carrette. Non! Mais pourquoi? Pourquoi l'avoir kidnappé? Il ne vaut rien. Pourquoi? Comme ça, j'avais envie. J'aime bien le caresser quand je suis toute seule. Quelles sont vos revendications, madame? Excusez-moi, je suis impolie. Je ne me suis pas présentée, je m'appelle Démoniaca. Ce qui fit bondir Antal qui, une fois de plus, se trahit. Je vous préviens, si vous touchez un seul de ces cheveux, qui sentent si bon le Head & Shoulders Sensitive Energy, je vous... Antal, tu la connais? Oui, il me connaît, parce qu'un jour, il est venu avec Greg dans mon bar échangiste Sadomaso, le tabouret doré. Je connais absolument pas cette dame et je n'ai jamais mis les pieds au tabouret bourré. Madame, pouvez-vous nous jurer que Greg va bien? Pouvez-vous nous le passer? Oui, il va bien, il joue à FIFA 13. Bon, là, je vais devoir raccrocher, voilà. Non! Dis donc, je crois qu'on tient une fan, hein? Greg? Oh non, il doit se sentir si seul. Oui, mais comment faire? Comment faire quoi? Je sais pas, je disais ça comme ça. Nos 4 amis de l'équipe de Snooze parviendront-ils à arracher Greg des griffes de Démoniaca? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de Into the Pure. Alors, comment se reprendre après ça? On rappelle que le rôle de Démoniaca était tenu live au téléphone, s'il vous plaît. C'est une performance par Nathalie Huffner, directrice du théâtre de la Toison d'Or. Qu'est-ce qui était vraiment vrai dans l'épisode de ce jour? Vous le savez, une petite question pour vous offrir des cadeaux. Into the Pure vous offre chaque matin des cadeaux. En l'occurrence, ce matin, un DVD de On the Road, sur la route, le film de Walter Salles avec Kristen Stewart. Qu'est-ce qui était vraiment vrai dans l'épisode du jour? Petit A. Les cheveux de Greg Carrette sentent vraiment bon le Head & Shoulders Sensitive Energy. B. Démoniaca tient vraiment un bar échangiste Sadomaso, le tabouret bourré. C. Greg Carrette joue vraiment beaucoup et vraiment bien à FIFA 13. A, B ou C par SMS au 6005 avec vos coordonnées complètes pour remporter un DVD. Snooze, bon réveil avec Pure FM. Vous écoutez Pure FM. www.purefm.be purefm.be. Podcast. Pure FM. Pure FM. Dès votre réveil, 6h, 9h, c'est Snooze sur Pure FM. Into the Pure. Une expérience de radio live sur les coulisses de Snooze. Qui est avec qui? Qui a dit quoi? Sur qui? Quand? Et comment? Tout est vrai. Et tout est aussi un peu faux quand même.
Et l'épisode d'aujourd'hui s'intitule « Deux traîtresses sont dans l'équipe, sauras-tu les reconnaître ?» L'équipe était plongée dans l'angoisse de l'attente suite à la disparition de Greg Carrett. Le pauvre Greg qui, pour rappel, avait été enlevé par une auditrice répondant au doux nom de Démoniaca. Tenancière d'un club échangiste à Couvain, le Tabouret Bourré, Démoniaca était intervenue en direct hier dans Snooze pour expliquer les motivations de son geste. « Parce que j'avais envie », avait-elle dit. « J'aime bien le caresser quand je suis seule », avait-elle poursuivi, laissant entendre que ses intentions étaient plus érotiques que politiques. Le plus inquiet d'entre tous était Antal. Antal qui se maudissait d'avoir emmené Greg au Tabouret Bourré. Une nuit de beuverie qui ne se termina pas à l'aube dans la cuisine devant un bon Rocco Minute Soupe. Antal se maudissait d'avoir entraîné Greg au Tabouret Bourré, l'exposant ainsi au vice de Démoniaca, dont il connaissait pertinemment la réputation de cougar du coin. Malgré l'attention que lui portaient Vanessa et Bouchra, qu'il appelait désormais sous le coup de la fièvre ses sœurs, Antal était à bout. J'ai peur, mes sœurs. Mais non. Mais si, j'ai peur, ma sœur. Tu ne connais pas Démoniaca? Ah, tu vois, tu la connais. Hier, tu disais le contraire. Boubouche. Oui. Ta gueule. Ok. Oh, tu dois pas t'en faire, Antal. Greg est bien traité, j'en suis certaine. Je te signale que Démoniaca est une maîtresse SM très réputée à Couvain. Tu peux être sûr que si elle nous envoie un truc coupé de Greg, ce sera pas un doigt. Moins abattue par la disparition de Greg, qui finalement, disait-elle, lorsqu'elles étaient seules aux toilettes, ne manquait pas tant que ça à l'émission. Sans Greg, on a quand même trouvé la bonne formule, c'était leur parole. Vanessa et Bouchra s'étaient fortement rapprochés de Cédric Vanois-Leghem, l'ingénieur du son qui remplaçait Greg. Aveuglés par la nouveauté, les filles ne voyaient que la façade de Cédric. Un homme de petite taille, qui derrière l'illusion du joli cœur cachait une personnalité trouble. Un homme qui se rongeait les doigts jusqu'à ce qu'il ressemblât de la viande hachée. Un type qui parlait seul à l'urinoir en arguant les boules de désinfectant comme s'il s'agissait des deux yeux de Dieu. Un père de famille qui faisait dormir ses enfants dans une maison sans toit. Ne pouvait pas être autre chose qu'un homme trouble. Mais on avait vu bien d'autres belles, dans d'autres bien belles histoires rentrer le soir avec des serial killers à qui on venait de dire « Pour moi, tu es l'homme enfant. Pour moi, tu es celui qui ne lancera jamais en l'air un chat. » Alors que lui, les chats, il les mangeait. Jusqu'ici, tes œufs comme l'eau qui dort, Cédric arrêta de faire le mort. Dites les mecs, ça va être comme ça toute la semaine? Avec quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui gêne monsieur? Non, mais dire que Greg ne manque pas à l'émission, c'est vrai, mais dire que je mange mes doigts, et d'abord, ce sont mes doigts, hein. Je ne fais de mal à personne. Je ne fais de mal à personne, je ne fais de mal à personne. C'est toi qui le dis. Pose-toi les bonnes questions. Vivement que Démoniaca nous rende Greg, ce qui fait dire aux filles. Oh non, hein, ne pas dire du mal de Cédric. Ah non, ne pas critiquer Cédric. Démoniaca finira-t-elle par nous libérer, Greg? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de Into the Pure. Prochain épisode, demain matin évidemment, 8h45. Bravo, Cédric Vanois-Leghem. Quel bon acteur. Pas mal, pas mal. Non, Des efforts. On souligne l'entrée dans Into the Pure de Cédric Vanois-Leghem. Welcome. Quel talent, quoi. Big up. Dites cette séquence vous offre comme d'habitude des cadeaux et on se fout pas de vous. Ce matin, on vous offre 2 places pour aller voir Lou Doyon en concert privé mardi prochain, le 13, quelque part à Bruxelles, pour découvrir son très bel album, son premier album, I See You. Lou Doyon concert privé. Pour gagner, répondez correctement à la question suivante. Qu'est-ce qui était vraiment vrai dans l'épisode du jour? A. Cédric Vanois-Leghem remplace vraiment Greg Carrett. B. Antal sous le coup de la fièvre appelle vraiment Vanessa et Bouchra mes sœurs. C. Cédric Vanois-Leghem est vraiment un type qui parle seul à l'urinoir en arguant les boules de désinfectant comme s'il s'agissait des yeux de Dieu. A, B ou C? Par SMS au 6005 avec vos coordonnées complètes. Bonne chance. Vous écoutez Pure FM. www.purefm.be purefm.be. Pure FM. Pure FM. Dès votre réveil, 6h, 9h, c'est Snooze sur Pure FM. Into the Pure. Une expérience de radio live sur les coulisses de Snooze. Qui est avec qui et qui dit quoi, sur qui, quand. Tout est vrai, mais tout est à moitié faux. Et l'épisode d'aujourd'hui de Into the America s'intitule
We have a situation here. Antal is calling. Alors que le soleil se levait sur le monde, apportant avec lui un nouveau président des États-Unis, qui ressemblait à Danny Boone si Danny Boone était noir, mais toujours pas de Greg Carrett, Antal Moreau avait décidé d'agir seul. Entré dans une compétition un peu folle pour savoir qui séduirait Cédric Van Wallegem la première, Vanessa et Bouchra continuaient leur petite comédie de minaudière pour qui la vie semble être un éternel jeu de jokari. Alors que le monde accueillait le deuxième président noir de l'histoire des États-Unis, les deux filles, qu'il fallait bien qualifier de femelles, vu les circonstances et les poses lascives qu'elles exécutaient devant l'ingénieur du son, les deux filles se foutaient de l'élection américaine comme de leur première Vania. Oh non! Oh non, par pitié! Par pitié! Inutile de taxer l'auteur de Into the Pure de sexiste. Il suffisait d'entrer dans le studio et d'observer un instant le va-et-vient des deux animatrices jetées aux pieds de Cédric, qu'il avait aussi petit que ceux d'un pygmée du Brabant wallon, pour comprendre le potentiel zoologique de cette parade. Oh oui, il s'agissait bien de femelles. I love to love you, baby. Ouais, frotte-toi plus par terre, ouais, comme ça. Emmène-moi danser ce soir. Ouais, je sais pas, je vais voir. La cuisse un peu plus haut, s'il te plaît. Ce qu'il pardonnait à Cédric, après tout, ce n'était qu'un homme, malgré sa petite taille. Cédric était tout à fait formé. Antal ne le pardonnait pas à ses consoeurs dont il jugeait le comportement inapproprié sur le lieu de travail. Antal était déçu, très déçu de ses consoeurs depuis la disparition de Greg, enlevé par Démoniaca, une auditrice qui tenait le tabouret bourré, un bar échangiste de la région de Couvain. Antal était dépité. Profitant du fait qu'il venait de gagner l'élection présidentielle et en déduisant donc qu'il était dans un bon jour, Antal décida d'appeler Barack Obama. Allô? The White House? Yes, what can I do for you, sir? Oh, excuse us with the winning and all this. We are a little bit pompette. I understand. And by the way, congratulations. Oh, you are so sweet. What can I do for you, please? I would like to speak to Barack Obama. Okay, hold the line, please. Barack! Just a moment. He's finished to clean a ravi of cacahuète. Hello, Barack Obama speaking. Ah, Mr. Obama. Hello and congratulations, hein? Thank you. No, excuse me, it is my it is my secretary. She's doing me little chatouille. Oh, it is not possible. Brenda, yes? I call you to ask you to help me to find my friend Greg. Yes, very close friend. Yes, intense friendship. Oh, sweetie, I am for the gay wedding. No, it's not what you think. Tut. Allez. Where do you want me to send the troops? In Belgium, Boulevard Reyers. Boulevard Reyers? FDF? Yes. Sorry, the call is interrupted. Would you please call later? Oh no! Barack, call me back! Barack Obama rappellera-t-il Antal Moreau afin de lui envoyer les troupes armées nécessaires pour évacuer Greg Carrett du tabouret bourré? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de Into the Pure. Un prochain épisode qui aura lieu demain dans Snooze à 8h45. Into the Pure, la séquence qui vous offre des cadeaux et qui vous emmène à Cocoon, au salon Brussels Expo du 17 au 25 novembre. Voilà ce qu'on a pour vous aujourd'hui. 5 gagnants. Répondez correctement à la question suivante. Qu'est-ce qui était vraiment vrai dans l'épisode de ce jour? A. Le soleil se lève vraiment sur le monde, apportant avec lui un nouveau président des États-Unis. B. Antal a vraiment téléphoné à Barack Obama. Ou C. Brenda, la secrétaire de Barack Obama, a vraiment l'habitude de faire des chatouilles au président pendant qu'il parle au téléphone. A, B ou C, par SMS au 6005 avec vos coordonnées complètes pour gagner des entrées au salon Cocoon. Bonne chance. Vous écoutez Pure FM. www.purefm.be purefm.be. Podcast Pure FM. Pure FM. Dès votre réveil, 6h, 9h, c'est Snooze sur Pure FM. Into the Pure. Une expérience de radio live sur les coulisses de Snooze. Qui, en fait, est avec qui? Et de quelle manière? Qui dit quoi sur qui, quand et comment? Tout est faux. Mais tout est
aussi quand même à moitié vrai. Et l'épisode de ce matin s'intitule Cédric, Vanessa, Bouchra, on ne sait plus les tenir. Plus personne ne pouvait vraiment rien faire pour Antal Moreau, qui déjà démoralisé par le rapt de Greg Carrette, avait arrêté de s'alimenter. Il s'était carrément mis en congé maladie depuis la honte intersidérale qui pesait sur ses épaules. En effet, Antal avait appris que le Barack Obama avec qui il s'était entretenu hier au téléphone n'était pas le vrai Barack Obama. Pourtant j'ai le bon numéro. L'amour rend aveugle, mais chez Antal, visiblement, il rend aussi sourd. Après avoir rasé les murs de la RTBF durant toute la matinée, Antal avait fini par jeter l'éponge lorsque Jean-Paul Philippot, qui par une erreur de parcours s'était retrouvé à la cafétéria devant la soupe du jour, lança Antal. « Et comment va votre ami Barack Obama ?»« Au revoir. Faites attention, vous avez du thon qui pend en menton. » Une fois Antal enfermé à double tour chez lui. Son psy lui ayant conseillé de ne plus apparaître en public pour au moins 6 mois, une fois Antal éloigné du studio de Pure FM, la voix était libre pour Vanessa. Never know much I love you. Never know much I care. You give me fever. Pour Bouchra. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Et pour le remplaçant de Greg, Cédric Vanois Le Game. Tu aimes les films de fessées? Ces trois-là avaient décidé de transformer le studio de Pure FM en lupanar. Ce qui ne dérangeait pas trop Sébastien Ministru, qui, de l'amour physique, ne connaissait plus que le nom. Et qui, attention spoiler, avait toujours eu un peu fantasmé sur le couple à 3. Bien sûr, dans son fantasme, Vanessa et Bouchra avaient assez peu d'importance. Mais comme disait sa mère, une vieille dame qui était obligée tous les matins, pour chauffer le lait de ses enfants, d'aller sur le carreau de la mine pour ramasser des petits morceaux de charbon dont personne ne voulait, on fait avec ce qu'on a. C'est ainsi que le petit vieux avait pris l'habitude de s'installer dans un coin du studio, faisant semblant de tapoter sur un faux iPad qu'il avait confectionné à partir d'une planche à tartiner et d'une paroi d'aquarium qui ne lui servait plus depuis la mort de Thyroïde, son poisson rouge, qui avait du mal à manger dans l'eau. Tel un satyre qui ignorait les bonnes adresses de parc, le petit vieux lorgnait, par-dessus son faux iPad, le spectacle décadent auquel s'adonnaient Vanessa, Bouchra et Cédric, qui agissaient comme des bonobos, leurs probables ancêtres. C'est chaud, j'ai envie de faire l'émission. T'as pas chaud, Cédric? Tu aimes les petits canards vilains, méchants? Oh, ne dis pas un canard, ça m'excite. Oh tiens, une bombe de crème fraîche. Mais qu'est-ce que ça fait là? Oh, ne dis pas, fais-la. Oh, ça m'excite aussi. En fait, tout excite. Et si j'allais acheter des fraises pour mettre la crème fraîche dessus? Que tu es innocente. C'est pas la saison. Oh, ne dis pas innocente, ça m'a... Oui, on sait. Ce petit manège de ménage écœurant, allait-il encore durer longtemps? Et au fait, dans quel état psychologique et physiologique se trouvait Sébastien Ministru qui observait la scène? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de Into the Pure. Ou pas. Tout est vrai et tout est à moitié vrai. Vous savez, Sébastien Ministru, que quand on bute sur un mot, c'est souvent le mot qui est émotionnel et donc qui est vrai. Hein? J'ai buté sur... Mon fantasme, voilà. Le petit vieux a toujours fantasmé d'une scène à 3. Voilà. Ce qui est faux, évidemment. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui était vraiment vrai dans l'épisode de ce jour? Répondez à la question suivante et vous allez gagner, si vous êtes tiré au sort, quoi? 2 places pour le concert privé de Lou Doyon. Mardi prochain, 13 novembre, quelque part à Bruxelles. Lou Doyon qui nous sort un premier album absolument magnifique. Qu'est-ce qui était vraiment vrai? A. Vanessa et Bouchra ont vraiment assez peu d'importance dans le fantasme de Sébastien Ministru. B. Sébastien Ministru a vraiment eu un poisson rouge qui s'appelait Thyroïde et qui avait du mal à manger dans l'eau. C. Vanessa, Bouchra et Cédric agissent comme des bonobos. Qu'est-ce qui était vraiment vrai dans l'épisode de ce jour? A, B ou C? Réponse par SMS au 6005 avec vos coordonnées complètes. Parfois, il y a plusieurs bonnes réponses possibles. Vous écoutez Pure FM. www.purefm.be purefm.be. Pure FM. Pure FM. Dès votre réveil, 6h, 9h, c'est Snooze sur Pure FM. Into the Pure.
Une expérience de radio live sur les coulisses de Snooze. Qui est avec qui et qui dit quoi? Sur qui? Quand? Tout est vrai. Et tout est à moitié faux. Et l'épisode du jour s'intitule Antal n'en peut plus, il lance un SOS. Après s'être ridiculisé pour 23 ans, en ayant fait croire que Barack Obama allait envoyer un commando d'intervention à Couvain pour libérer Greg de son lieu de détention, le tabouret bourré, Antal en était revenu à des méthodes plus du terroir pour aider son ami et avait décidé d'alerter tuner.be. Ce site jovial spécialisé dans le commentaire sur la vie des médias belges avait accepté de rencontrer Antal en lui faisant croire qu'ils allaient tout mettre en œuvre pour retrouver Greg. Alors que tout ce qui l'intéressait, c'était de lui soutirer des gossips sur les coulisses de Pure FM et plus spécialement sur qui couchait avec qui dans Snooze, tuner.be restant persuadé que la séquence Into the Pure était de l'invention, voire même de la propagande mise en place par la direction avec la complicité de Sébastien Ministru, soupçonné d'être un agent double infiltré au sein de l'équipe pour faire diversion et récolter de l'information. Oui, si Papa Tango c'est bas, Papa Tango Rudy, 9h02. Rien à signaler pour aujourd'hui. À part info niveau 3, force 4. Bouchra a dit, tiens, un thermo de café sur la table. En voyant un thermo de café sur la table. Je répète, tiens, un thermo de café sur la table. Sans prévenir Vanessa, Bouchra et Cédric, qui de toute façon étaient occupés à essayer de prouver au monde que l'amour à trois, ça marche. Antal, le malheureux, avait donné une interview à tuner.be. C'est dire s'il était loin dans le désespoir. De l'entretien, toujours en ligne, le journaliste avait effacé tous les passages dans lesquels Antal lançait un appel à Rudy de Motte, la preuve qu'il avait revu ses ambitions et ses interlocuteurs à la baisse. Un appel lancé au ministre, président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, afin d'envoyer les hommes de la protection civile inspecter les compteurs à gaz du tabouret bourré. Dans l'interview, on pouvait lire des propos anodins et sans grand intérêt pour l'humanité, exception faite des quelques personnes citées par Antal. Sur tuner.be, Antal disait « Pure FM, c'est nouveau pour moi et c'est génial. C'est cela, oui, mais encore. J'écoutais déjà Snooze depuis leur début et j'ai toujours adoré. C'est un réel plaisir de rejoindre l'équipe. » Ce qui fit bondir Vanessa, qui pour un instant s'extirpa de la position sexuelle qu'elle était en train de tenter avec Cédric et Bouchra. L'équipe. Il oublie de dire que l'équipe, pour lui, ça se résume à une personne. Dans l'entretien, Antal disait aussi « Je n'ai jamais fait de radio avant, mais les sensations commencent à venir. » Ce qui fit bondir Cédric, qui pour un moment se retira de la masse de chair composée de 2 corps féminins, en dessous de laquelle il semblait gémir de plaisir. Les sensations commencent à venir. Tu m'étonnes, Elton. Quand on sait qu'il fait l'émission sur les genoux de Greg en faisant la toupie. Dans l'interview, Antal avouait Bon, du coup, je me lève tous les jours à 4h40. Mais ça va, je gère et ma copine me soutient à fond. Du coup, ça aide. Ce qui fit bondir Bouchra, interrompu dans son massage les petits pieds de Cédric. Elle ne sait toujours pas, sa copine? La copine d'Antal finira-t-elle par savoir? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de Into the Pure. Et ce prochain épisode, ce sera lundi dans Snooze, avec toute l'équipe. Évidemment. C'est chaud. C'est chaud, c'est de plus en plus chaud. Ouais. C'est même devenu limite glauque, si je peux me permettre cette semaine, ce feuilleton. Hein, Sébastien, maître du bon goût et de la Moi, finesse. je n'ai rien à voir, je veux dire, c'est l'inspiration. C'est pas oui. Cette séquence, malgré tout, vous fait gagner des cadeaux. Comme chaque matin, on vous offre des tickets pour aller voir un nouveau film flamand qui déchire, qui s'appelle Offline. Il sort en salle mercredi prochain. Et on vous offre 3 fois 2 tickets, donc 3 gagnants. Répondez correctement à la question suivante par SMS. Qu'est-ce qui était vraiment vrai dans l'épisode de ce jour? A. Cédric, Bouchra et Vanessa essayent vraiment de prouver au monde que l'amour à 3, ça marche. B. Antal a vraiment donné une interview au site tuner.be. Ou C. Greg est vraiment toujours détenu au tabouret bourré. A, B ou C par SMS au 6005 avec vos coordonnées complètes. Je vous souhaite bonne chance. Vous écoutez Pure FM. www.purefm.be. purefm.be. Pure FM. Dès votre réveil, 6h, 9h, c'est Snooze sur Pure FM. Into the Pure. Une expérience de radio live sur
sur les coulisses de Snooze. Qui est avec qui et qui dit quoi, à qui et sur qui, quand et comment. Tout est faux. Mais tout est quand même aussi à moitié vrai. Et l'épisode du jour s'intitule « Bushra dit « Je ne mange peut-être plus d'aliments à base de farine, mais j'ai reçu un mail de Kanye West. » Le lundi matin était l'occasion pour l'équipe de Snooze de prendre connaissance des mails arrivés durant le week-end. Pour Vanessa Clack, il s'agissait principalement d'invitations émanant de diverses associations de défense de personnes de petite taille qui voulaient en faire leur marraine, mais aussi de demandes d'apparition rémunérées à toute une série d'événements, enterrement de vie de jeune fille, enterrement de vie de garçon, bar mitzvah, week-end à la mer, crémation, pyjama party. Si seulement. Carré VIP en discothèque. Pour info, les tarifs et les conditions de ces déplacements sont disponibles sur le Facebook personnel de Vanessa Clack. Ainsi, on constatera que Mademoiselle Clack fait payer, sans que l'on comprenne vraiment pourquoi, plus cher une apparition à un souper raclette et moins cher une apparition dans un home de vieux qui comprend pourtant l'exécution en playback de son unique tube, Velours. Velours et mensonge. Que dis-tu de ce joli tissu de velours ou mensonge? Je n'y vois plus très clair. En ce qui concerne Cédric Vanoy-Leghem, les demandes provenaient surtout d'institutions scientifiques telles que NASA, Centre européen de recherche nucléaire, etc., qui toutes voulaient analyser le peu qu'il restait de ses 10 doigts afin d'apporter un monde meilleur aux générations futures de rongeurs d'ongles. Du reste, ces demandes répétées poussèrent Cédric, pour son dernier jour dans Snooze, à faire son mea culpa en direct. Bonjour, je m'appelle Cédric Vanoy-Leghem. Bonjour Cédric. Je me ronge les ongles depuis l'âge de 1 an. Jeune ami auditeur, ne fais pas comme moi. À cause de mon vice, je n'ai jamais pu être guitariste folk. Et encore moins sculpteur sur grinderie. Pense à ton avenir, jeune ami auditeur. Ne mets pas tes doigts en bouche. Antal, lui, bizarrement, depuis qu'il avait fait croire qu'il avait taillé le bout de gras avec Barack Obama, ne recevait plus de courrier. Exception faite des messages contenant moqueries et taquineries. Exemple numéro 1. Et Antal, toi qui le connais bien, tu veux pas demander à Barack Obama de demander à Pizza Hut de refaire la super barbecue ananas? Jamais bien. Ou exemple numéro 2. Et Antal, toi qui le connais bien, tu veux pas demander à Barack Obama de demander à Beyoncé si elle veut pas venir voir La Vérité si je m'en 3 ce soir, j'ai des nachos. Oui, il fallait le dire, sur Internet, Antal Moreau était devenu le nouveau Chuck Norris. Quant à Bushra, les mails qu'elle recevait émanaient très souvent de prestigieuses boîtes d'événements américaines, de clubs de kickboxing ou directement d'artistes qui rêvaient de collaborer avec la chroniqueuse de Snooze. Hi, this is Kanye West. I'd like to have a featuring with you, Bushra Batts. The song is called Sunny Girl, Honey Girl. Mais les demandes concernant Bushra venaient aussi de plus près. De Noisy-le-Grand, d'Aulnay-sous-Bois, de Rosny-sous-Bois, de Saint-Denis, de Bagnolet, la crème du 9-3, département dont la réputation hip-hop n'était plus à faire. Eh, mademoiselle, tu veux pas poser ton flot sur la commode de Métrax, là? Tant de sollicitations finissaient par rendre Bushra nerveuse qui hésitait. On ne sait que choisir. Bushra parviendra-t-elle à choisir entre Kanye West et le mystérieux rappeur de Seine-Saint-Denis? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de Into the Pure. Waouh. La frime. Ce sera demain, ce prochain épisode d'Into the Pure à 8h45 dans Snooze sur Pure FM. Vous le savez, cette séquence vous fait gagner des cadeaux. Et pas n'importe lesquels. On vous emmène ce matin en concert. Une sold out action aujourd'hui sur Pure FM. 2 places pour aller voir Chaka Punk. C'est complet évidemment le 23 novembre prochain à l'Ancienne Belgique à Bruxelles. Vous voulez choper ces 2 places? Répondez correctement à la question suivante. Qu'est-ce qui était vraiment vrai dans l'épisode de ce jour? A. Antal Moreau est vraiment devenu le nouveau Chuck Norris sur Internet. B. C'est vraiment le dernier jour de Cédric Vanoy-Leghem dans Snooze. C. Vanessa Clack fait vraiment payer plus cher une apparition à une soirée raclette que dans un home de vieux. 6005, la réponse, la bonne, évidemment suivie de vos coordonnées complètes. Je vous souhaite bonne chance et on écoute sur Pure FM Gaëtan Strel. Snooze, bon réveil avec Pure FM. Vous écoutez Pure FM. www.purefm.be. purefm.be. Pure FM. Pure FM. Into the Pure. Une expérience de radio live sur les coulisses de Snooze.
qui est avec qui et qui dit quoi sur qui quand. Tout est vrai, mais tout est à moitié faux. Et l'épisode d'aujourd'hui est intitulé Greg martyrisé, Greg drogué, Greg déshabillé, Greg torturé, mais Greg libéré. Délivré par ses propres moyens et pas comme l'avait fantasmé Antal par les troupes de Barack Obama qui, soyons honnêtes, ne savaient pas très bien où se trouvait Couvain, Greg Carrette avait tout simplement ouvert et puis refermé derrière lui la porte du Tabouret Bourré. Le club échangiste dans lequel il était soi-disant retenu par la cougar du coin qui répondait au lugubre nom de Démoniaca. Greg avait retrouvé ses collègues, mais il semblait avoir changé. Ce qui fit dire à Vanessa: Quelque chose a changé en toi, Greg, mais je sais pas quoi. Si tu ne sais pas, je n'en peux rien. Demande à Sébastien Ministru, c'est lui qui écrit toutes tes conneries qu'on est obligé de dire. Oh, je te trouve bien dur. Le kidnapping ne te réussit pas, mon petit ami. Le syndrome de Stockholm, sans doute. Non, le syndrome de c'est plus possible, oui. Tu as pensé à Antal? Il a beaucoup souffert durant ton absence. Ça aussi, ça va plus être possible. Je ne veux plus lire ces répliques où il fait croire aux gens n'importe quoi et il nous fait passer pour demeurés. Je refuse de lire les répliques que j'ai sous les yeux. Mais c'est du boycott! Non, c'est les droits de l'homme. Antal, qui pour le retour de Greg avait fait l'effort d'aller chez le coiffeur, ce qui pour lui représentait un signe évident d'embourgeoisement et pour ainsi dire le début de la fin, Antal attendait désespérément le feu vert de Greg afin qu'il se jette dans ses bras pour lui offrir un cadeau qu'il pensait très excitant, à savoir le nouvel album Panini 2013, Vide, qu'il pourrait remplir à deux, comme de fous, comme de folles, comme deux gastronomes en culotte courte, comme deux gastronomes en culotte courte plus portés sur la culotte que sur la gastronomie. Oh, Greg, mamou. Comme t'as grossi. Salaud. Je vais t'inscrire à la salle. Antal, c'est bon là. Tu n'es pas obligé de retomber dans le délire. Bah si, je dois lire les répliques que Séba a imaginées. C'est ça le problème. Que s'est-il passé, mamou? Arrête de m'appeler Mamou là, ça m'agace. Mais comment veux-tu que je t'appelle? C'est pas moi, c'est écrit mamou, je dis mamou. Ne m'appelle pas. Allez, viens, on sort d'ici. Mais tu es fou. Mais tu es folle. Mais tu te rends compte de ce que tu viens de dire? Mais tu es fou, mais tu es folle. Mais je le pense. Mais tu ne penses rien, c'est Séba qui te fait dire mais je le pense. Ah non, ça c'était pas écrit, je le pense vraiment. Bouchra, qui assistait à la conversation et qui, on le sait depuis le début de la saison, était une fille ouverte sur les politiques du sexe, s'approcha des deux garçons qui ne savaient plus si ce qu'ils disaient était ce qu'ils pensaient ou si ce qu'ils pensaient ne pouvait pas être dit. Bouchra s'approcha et dit: Greg, je comprends que tu n'aies plus envie de dire ton texte dans Into the Pure. Je sais, un rapt, c'est pas facile à vivre, hein. Surtout que personne ne pouvait se douter de l'ambiance glauque et du décor un peu sali d'un club échangiste vide, un jour de semaine où il fallait changer les draps. Tu dois faire un effort, Greg. Tout le monde sait que c'est faux ce qu'on raconte dans Into the Pure. C'est une convention, ça s'appelle de la fiction. Ouais, va dire ça à ma copine, elle veut me quitter à cause de... Koa. La copine de Greg allait-elle vraiment le quitter à cause du soi-disant rôle qu'il tenait dans Into the Pure? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de Into the Pure. Rendez-vous demain, 8h45 pour la suite d'Into the Pure, avec dans les rôles principaux, nous. Démoniaca, tu me manques. Reprends-moi. Le syndrome de... C'est toujours ça quand on Rendez-vous à 12h30 dans ton bureau. Rendez-vous à midi pour un 5 à 7, c'est ça? Exactement. Vous voulez gagner des places de cinéma parce que ce feuilleton radiophonique vous fait chaque matin gagner des cadeaux sur Pure FM? Répondez à la question suivante. On vous offre 2 fois 2 places de cinéma pour le film de votre choix. Donc il y aura 2 gagnants. Qu'est-ce qui était vraiment vrai dans l'épisode de ce jour? A. Greg ne veut vraiment plus dire ses répliques dans Into the Pure. B. Je l'ai jamais voulu. Antal a vraiment un cadeau excitant pour Greg. C. Greg a vraiment retrouvé ses collègues aujourd'hui. A, B ou C par SMS 6005, coordonnées complètes. Bonne chance. Vous écoutez Pure FM. www.purefm.be purefm.be Podcast Pure FM. Pure FM. Into the Pure. Une expérience de radio live sur les coulisses de Snooze. Qui est avec qui et qui dit quoi, sur qui quand. Tout est faux. Mais tout est à moitié vrai. Et l'épisode d'aujourd'hui s'intitule Le malaise vagal du chef d'antenne. Mardi après-midi, l'équipe de Snooze avait assisté à une réunion de la plus haute importance. Sujet de la réunion, la spéciale Saint-Nicolas
que la direction de Pure FM, dans un souci de rajeunissement de la cible, tenait absolument à imposer à l'antenne. Ce qui fit dire à Vanessa, déjà contrariée par l'heure de la réunion, 15h30, lors de son épisode de Lui la brocante. Une spéciale Saint-Nicolas, quoi. Et pourquoi on le ferait pas venir dans l'émission, hein, tant qu'on y est, avec son âne, là, et son black. Vanessa ne croyait pas si bien dire. Olivier Depry, le chef d'antenne de Pure FM, qui avait un des carnets d'adresses les plus enviés de Bruxelles, avait invité Saint-Nicolas à la réunion. Mais Olivier Depry avait l'air de Monsieur Patate à se promener dans les couloirs de la radio à côté de cette grande baraque en robe rouge et dentelle blanche. On ne savait pas trop si Olivier Depry était gêné par l'accoutrement de Saint-Nicolas, qui rappelait la spéciale Homme marié aimant se travestir dans Bang Bang, ou par le manque d'enthousiasme des membres de Snooze qui freinaient des quatre fers sur le dossier patron des écoliers. Olivier Depry présenta Saint-Nicolas en faisant de grands yeux de soucoupe volante par lesquels il essayait de dire « Vous allez me l'accueillir, ma tarlouse à mitre, où c'est, je vous le promets. Un débrief digne d'Abou Ghraib dans mon bureau à 17h. » Les lèvres pincées et le regard halluciné, Olivier Depry présenta l'équipe. « Je vous présente Antal Grandsaint. » « Salut mec. »« Bonjour. » Vanessa, la vedette du show. Salut. Celui aussi. Bouchra. Yonick. Yo à toi, Bouchra. Enfin, je vous présente Greg Carrette. Aussi. Autour de la table, aucune idée, mais absolument aucune, ne fusait sur cette émission spéciale dont la production faisait tout simplement transpirer Olivier Depry comme un bœuf. L'ambiance était plutôt tendue et l'équipe avait clairement décidé de donner une mauvaise image de Pure FM à Saint-Nicolas, qui de toute façon n'écoutait jamais, grand fan qu'il était du jeu du tirlipot sur la concurrence et allergique à ce qu'il appelait à la musique de Dabadoum. Pour exprimer le peu d'intérêt que suscitait chez eux cette réunion, Greg et Antal s'envoyaient des avions papier. Bouchra discutait sur Facebook avec son ami Malik, un jeune danseur au cœur de crime contre l'humanité installé à Los Angeles. Quant à Vanessa, elle faisait des petites boules de laine avec les bouloches ramassées sur le bout de ses manches. Proche du burn-out, Olivier Depry fut victime d'un malaise vagal lorsque Greg sortit à Saint-Nicolas. De toute façon, jamais vu un Saint-Nicolas qui parle comme ça. Hein. Comment ? Je sais pas. Saint-Nicolas, il dit « Bonjour les petits-enfants » et pas... Bonjour les petits-enfants. C'est ça qui te dérange en moi, ma différence. C'est ça qui te fait peur, tu as peur de l'inconnu. Mais Vanessa interrompit cet échange qui jetait en effet un doute sur les intentions profondes de Saint-Nicolas. Quelqu'un peut appeler l'infirmerie, là il y a quand même Depry qui est en train de manquer d'oxygène. C'est à ce moment que Saint-Nicolas se leva, alla vers Olivier Depry, allongé sur le sol. Saint-Nicolas releva sa longue robe rouge, s'accroupit, prit le visage d'Olivier, il bascula vers l'arrière, il boucha ses narines et posa ses lèvres sur celles d'Olivier, rendant la vie au chef d'antenne de Pure FM. C'était bon, dit Olivier, en rouvrant les yeux. Olivier Depry, Saint-Nicolas, est-ce du sérieux? Vous le saurez dans le prochain épisode de Into the Pure. Profitez parce que ça va plus durer longtemps cette séquence à mon avis. Vous le savez, Into the Pure vous offre des cadeaux. Il suffit de répondre à une simple question par SMS au 6005 et vous remporterez peut-être ce matin 2 tickets pour le Rock and Chill Festival ce samedi à Soigny avec entre autres Dan San et Kennedy's Bridge, le meilleur du Belge. Qu'est-ce qui était vraiment vrai dans l'épisode du jour? A. Saint-Nicolas a vraiment été invité par Olivier Depry, chef d'antenne de Pure FM, pour une réunion à la RTBF. B. Saint-Nicolas est vraiment une grande baraque qui porte une robe rouge à dentelle blanche. Je l'ai rencontré hier, alors je pense. C. Vanessa Clack regarde vraiment Louis la brocante. Il n'y a qu'une seule bonne réponse possible. Une seule bonne réponse possible, A, B ou C. Vous envoyez la réponse par SMS au 6005 avec vos coordonnées complètes. Bonne chance! Vous écoutez Pure FM. www.purefm.be purefm.be Pure FM. Pure FM. Into the Pure. Ceci est une expérience de radio live sur les coulisses de Snooze. Qui est avec qui et qui dit quoi sur qui, quand, tout est faux, mais tout est quand même à moitié vrai. Et l'épisode du jour s'intitule Danger trafic. Dans l'épisode d'hier, Saint-Nicolas, en visite pour une réunion à la RTBF,
faisait du bouche à Olivier Depry, le chef d'antenne de Pure FM. Un geste purement médical qui, contrairement à ce que laissait entendre le gémissement d'Olivier, pour rappel, c'était bon, n'engageait pas et n'entachait pas la réputation du grand saint qui était et qui reste un homme très comme il faut. N'en déplaise à Olivier Depry qui espérait peut-être une ouverture et qui ignorait tout de ce que Saint-Nicolas avait dit en se relevant. Putain, je sais pas ce qu'il bouffe celui-là, mais sa bouche, elle est au moins classée Céveso. Ce qui laissait supposer que Saint-Nicolas restait en phase avec son époque et regardait le JT. Mais quelle ne fut pas la surprise de Sébastien Ministru qui, dès la fin de l'émission, reçut un appel de Père Noël, des géants de hâte, de Tchartché et Nanès, et du Gilles en chef des sociétés de Gilles de Binge, qui tous lui demandèrent « C'est combien pour être dans votre publicité ?» confondant les pauvres bougres, ce merveilleux fleuron de la création radiophonique qu'était Into the Pure et la simple réclame qui n'était pas Into the Pure. Après les marques, qui désormais travaillaient au corps le jeune et brillant auteur du feuilleton, sorte de Wonder Boy qui, malgré son très jeune âge, étonnait tout le monde par la maturité et la dextérité de son écriture, ce que confirmait Greg. Oui, je confirme, Sébastien Ministru est une sorte de Wonder Boy qui, malgré son très jeune âge, étonne tout le monde par la maturité et la dextérité de son écriture. De toute façon, je suis quand même bien obligé de lire les répliques qu'il m'écrit. Et Antal. Et en plus, il a un très beau corps. En plus des marques, les grands de ce monde voulaient apparaître dans l'épisode du jour. Ces appels de l'extérieur firent réagir Vanessa, qui, depuis des années, cherchait quelque chose pour, selon son expression, s'en mettre plein les fouilles, et selon son autre expression, un genre de connerie comme le chat de Gueuluc, tu l'inventes une fois, t'es riche toute ta vie. Je trouve pas ça si con, c'est de faire payer ceux qui veulent apparaître dans le feuilleton. Il y a clairement moyen de s'en mettre plein les fouilles. Ainsi, sans l'accord de la direction et sous les yeux ébahis de Bouchra qui n'avait jamais rien volé, sauf une barre de céréales Oxfam, ce qui était le comble du cynisme et un geste terroriste étonnant de la part d'une si belle personne, car l'argent que coûtait la barre de céréales pouvait nourrir 3 petits enfants rwandais dans un village où il faisait quand même 65 degrés à l'ombre en hiver. Sans l'accord de la direction et sous le regard des approbateurs de Bouchra, Vanessa organisa un trafic de dédicaces à glisser dans les épisodes de Into the Pure et qu'elle monnayait selon un tarif qui allait de 25 € pour une dédicace anniversaire. Bon anniversaire à Léo, mon grand Lascar qui a 15 ans aujourd'hui. Signé Maman. À 175 € pour des demandes en mariage en direct comprenant une petite chanson exécutée unplugged. Ma douce petite fleur des îles Guibertine. Veux-tu m'épouser dans ton pays si loin là-bas? C'est signé Jean Dieudonné. Voici Boulamba. Voici Boulambe la chica. Ce qui fit dire à Bouchra: c'est très mal ce que tu fais, Vanessa. Je suis très mal à l'aise avec cette pratique qui, selon moi, peut être considérée comme du détournement. Ce qui toucha beaucoup Vanessa. Oh, et l'autre, là, quand on enlève de la bouche le pain des petits enfants rwandais, on se met pas chef de chorale des enfoirés, hein. Vanessa continuera-t-elle son trafic de petites annonces pirates dans Into the Pure? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de Into the Pure. Et ce sera demain dans Snooze, une version Into the 90s, puisque demain, 6h, 9h, Snooze se replongera dans les années 90 avec le meilleur des années 90. Il y aura de la modasse années 90, de l'horoscope années 90, il y aura que sont-ils devenus, il y aura des événements marquants et des anecdotes personnelles des années 90, il y aura des cadeaux années 90 et j'en passe et des meilleurs. Probablement. Et des photos de nous. Oui, j'ai trouvé mes buffalos. Ah ben voilà. Et des photos de nous années 90, hein, n'oubliez pas. 6h, 9h, demain ce sera donc la spéciale. Mais, nous sommes toujours dans l'épisode de ce jour et c'est cet épisode qui vous offre des cadeaux. 4 gagnants aujourd'hui, 2 places de cinéma pour le film de votre choix par personne. Répondez à la question suivante par SMS. Qu'est-ce qui était vraiment vrai dans l'épisode du jour? C'est toujours la même question. A. Bouchra a vraiment volé une barre de céréales Oxfam. Non, c'est faux. B. Vanessa a vraiment organisé un trafic de dédicaces et de demandes en mariage à glisser dans les épisodes de Into the Pure. C. Sébastien a vraiment un très beau corps. Il n'y a qu'une seule réponse possible. Il y a des pièges, évidemment. Vous l'envoyez par SMS au 6005 avec vos coordonnées complètes. On profite de Puggy. Nouveau single sur Pure FM, To Win the World. Vous écoutez Pure FM. www.purefm.be purefm.be. Podcast Pure FM. Pure FM.
Into the Pure. 90s. Une expérience de radio live sur les coulisses de Snooze. Qui était avec qui en 1990 et qui disait quoi sur qui, comment, puisque quand on le sait, c'était dans les années 90. Tout est faux, mais tout est aussi à moitié vrai. Et l'épisode du jour s'intitule bien entendu La jeunesse d'une équipe. Nous sommes en 1995 et Antal Moreau n'a toujours pas de barbe. Il a reçu son premier after-chef de la part de sa marraine parce qu'elle ne sait plus quoi lui offrir pour son anniversaire. Et puis elle a cru voir Antal chipoter dans le sac de sa grande sœur. Waouh! Trop de la chance du Fahrenheit de Christian Billor. Mais je n'ai pas encore de barbe. Pas grave, je vais m'en mettre ailleurs. Ne sachant pas encore doser avec la dextérité de l'homme expert des doigts qu'il est devenu, Antal s'aspergeait toute la superficie du corps de Fahrenheit, jusqu'à sentir comme un agent immobilier libanais des années 70, et provoquait quelques haut-le-cœur historiques qui décida à sa petite amie du moment de changer définitivement d'orientation sexuelle. Jusqu'au jour où Antal comprit que Fahrenheit était un parfum qui ne lui convenait pas, 7 de ses copines étaient déjà devenues lesbiennes. Il décida donc d'échanger un flacon tout neuf qu'il venait de recevoir de la part de sa grand-mère contre un demi-ecstasy que son copain Tonino, un amateur de techno qui avait une table de mixage dans sa chambre, lui avait refilé dans le préau de la cour de récréation. De cette demi-pilule, Antal se souvient d'avoir dit pendant 9 heures « Oh, je t'aime bien, vraiment !» et « Ah, je trouve vraiment tes lèvres, elles sont super pulpeuses. » C'est à plus ou moins tout le monde à l'école, ce qui lui avait valu une after chez le proviseur. Pendant que Antal essayait de redescendre, Vanessa tirait la gueule. Ce n'est pas qu'elle n'était pas heureuse dans sa famille qui faisait tout pour la distraire, y compris lui payer des vacances aux États-Unis dans un van, mais elle tirait la gueule. Devant son miroir, la mine lugubre de la fille qui rêve d'être l'oreiller d'Amélie Nothomb, Vanessa répétait des extraits entiers de Hygiène de l'assassin et du sabotage amoureux, tout en caressant Pili Pili, son rat noir qu'elle portait comme un emblème de sa révolte sur son épaule gauche. La société peut pas m'obliger à devenir ce que je veux pas devenir. Je dis merde à la société. La société, c'est une tartine de merde. Je peux pas bouffer ça. Viens, on dégage. On n'en a rien à foutre des gens. Disait-elle à Pili Pili. Pendant que Vanessa tirait la gueule du matin au soir, ce qui l'amènera tout de même à devenir la plus grande fan au monde de Lara Fabian. Comme quoi, quand on est méchante, on est toujours puni. Pendant ce temps, dans le district de Ramilly-Chaintempleuve, un garage faisait souvent la une de l'actualité de la rue. Le garage de Monsieur Carrette, du fond duquel son fils, Greg, un ancien dodu, s'exerçait derrière sa batterie. Monsieur Carrette, le pauvre homme qui tentait d'avoir une vie douce entre ses 33 tours de musette et ses 2 compilations des Beatles, la rouge et la bleue, devait subir les assauts des percussions de son fils qui se rêvait batteur grunge mais qui finit par faire les playbacks de Jennifer. De Kurt Cobain, Greg n'avait presque que les cheveux qu'il ne pouvait même pas lui balancer dans tous les sens sur J'attends l'amour et Au soleil, Jennifer trouvant que, je la cite, ça le fait pas trop. What the light out, it's less dangerous, here we are now, it's entirely, I feel stupid, it's contagious, here we are now, it's endangered. Au bord de l'épuisement, le pauvre Monsieur Carrette. Il allait mourir. Au bord de l'épuisement, le pauvre Monsieur Carrette finit par demander à Greg s'il ne voulait pas qu'il lui paie un appartement à la grande ville, ce que Greg accepta immédiatement, sans se rendre compte du chagrin qu'il faisait à son père. Mais alors que Greg s'installait à Bruxelles en espérant, je le cite, pécho tous les soirs, Bouchra caressait pour la 12 millième fois le sac à dos Kipling qu'elle venait de recevoir de son papa parce qu'elle avait bien travaillé à l'école. À cause du petit singe accroché là à la tirette de son sac à dos et parce qu'elle avait vu Gorillaz in the Mist grâce à son frère qui avait loué la cassette au vidéoclub Abdel Movie, Bouchra avait dit un soir à table à ses parents: Vous disiez quoi? Et si je vous dirais que je veux être exploratrice de jungle et guérisseuse de grands singes? Bouchra deviendra-t-elle exploratrice de jungle et guérisseuse de grands singes? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de Into the Pure en novembre 2012.
C'est ça. Ce sera lundi sur Pure FM. Qu'est-ce qui était vraiment vrai dans l'épisode du jour? Répondez par SMS au 6005 pour emporter 2 places pour la grande soirée de ce soir. Grande grosse soirée. God Save the 90s à Tour et Taxi. 6005 pour vos réponses. A. Vanessa avait vraiment un rat dans les années 90. B. Bouchra a vraiment voulu devenir exploratrice et guérisseuse de grands singes. C. Antal a vraiment échangé un flacon de Fahrenheit contre un demi-hectare. D. J'ai vraiment fait un stage diving à la fin de mes répliques. Vous écoutez Pure FM. www.purefm.be. purefm.be. Pure FM. Pure FM. Into the Pure. Une expérience de radio live sur les coulisses de Snooze. Qui est avec qui et qui dit quoi sur qui, quand. Tout est vrai, mais tout est à moitié faux. Et l'épisode de ce matin s'intitule « Tiens, Vanessa croit avoir trouvé la formule d'un bon morning ». Telle la feuille de température d'un patient qui allait chaque jour un peu mieux. La page Facebook de Snooze indiquait l'humeur des auditeurs sur leur émission préférée, dont ils faisaient croire, parfois, les foufous, qu'elle n'était plus leur préférée. Alors que, si, l'émission spéciale de vendredi sur les années 90 avait déclenché un pic d'enthousiasme qui faisait croire à l'équipe qu'elle avait trouvé le point G de son public. La page Facebook de Snooze débordait de compliments, compliments dont l'addition donnait enfin la formule miracle d'un morning qui plaisait pleinement. Vanessa avait donc démarré une campagne militaire devant la porte du bureau d'Olivier Depry, le chef d'antenne de Pure FM, afin qu'il accepte son nouveau projet d'émission. Projet d'émission construit sobrement autour de 3 vieux morceaux de 3 vieux groupes qui sentaient l'humidité des boîtes de Scrabble qu'on trouve dans les maisons louées à la mer. Des chansons de Nirvana, Pearl Jam et Rage Against the Machine, si possible non remixées par Calvin Harris comme Puphonic et The Magician, précisait le mémo de Vanessa, auquel il fallait encore ajouter quelques anciennes publicités pour le jambon Herta, les bouchées Rocher Ferrero et le café soluble Ricoré, décrété ami du petit déjeuner. L'équipe tenait là l'émission qui allait cartonner. Vanessa avait même décidé, ce qui serait un peu plus difficile à faire passer auprès de la direction, de rebaptiser Snooze en Les Enfants de la Radio ou Classic 22. Ce qui avait fait dire à Bouchra, à qui on ne l'a fait pas. Je sais pas pourquoi, mais ça me rappelle quelque chose. Dans un combat pour faire tous les jours la même émission, celle des années 90 donc, Vanessa était soutenue par Greg, qui venait de découvrir Facebook. Son profil avait 1 semaine et 2 jours, mais comptait déjà 150 amis. Ce qui était, c'est vrai, misérable à côté des 5332 de Sébastien Ministru, qui dans le fond n'était pas contre un virage oldie vintage de l'émission. Avec l'excitation de ceux qui viennent de découvrir que la popularité est une drogue douce, Greg animait avec doigté une page Facebook où son horoscope faisait l'objet de commentaires très positifs du genre « Bravo pour ton horoscope. Ce qui est drôle, c'est que je n'écoute jamais aucun horoscope, sauf le tien. C'est le seul qui soit pas débile. » Ce qui laissait entendre que cette auditrice, car il s'agissait d'une auditrice, pensait vraiment que l'horoscope de Greg n'était pas débile et que donc il était vraiment vrai. Greg, qui sur la page Facebook de Snooze posait avec Antal Moreau sur une très jolie photo complice, moi devant, toi derrière, non moi devant, que d'aucuns s'autorisaient à qualifier soit de Mimi, soit de Choupinette. Les commentaires touchés par cette belle image prouvaient l'ouverture d'esprit de la Belgique en matière d'amitié hors norme, mais avaient poussé Greg à réagir. On avait dit que c'était fini cette histoire. Dites Jou, Ministru. Ce qui avait immédiatement inspiré ce poste à Antal. T'énerve pas, mamou. Ce qui laissait entendre que cette histoire entre Greg et Antal, si elle n'était pas tout à fait vraie, n'était pas complètement fausse. Mais Olivier Depry acceptera-t-il le nouveau concept d'émission remis par Vanessa, Les Enfants de la Radio ou Classic 22? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de Into the Pure. Ce sera demain dans Snooze à 8h45 avec Sébastien Ministru et toute son équipe. Vous écoutez Pure FM. www.purefm.be. purefm.be. Pure FM. Pure FM. Into the Pure. Une expérience de radio live sur les coulisses de Snooze. Qui est avec qui et qui dit quoi, sur qui quand. Tout est vrai, mais tout est quand même aussi un peu à moitié faux. Et l'épisode de ce matin s'intitule « Mystérieux rendez-vous au Petit Lotus ». C'est parce que son téléphone portable le gênait
Cantal Moreau le dégagea de la poche arrière de son blue de jean et le posa sur le bord de la chaise sur laquelle il était assis. Ce petit restaurant thaïlandais était fort sympathique, malgré une légère odeur de graillon qui flottait dans l'air et marquait pour 30 jours au moins la moindre fibre du moindre vêtement, sans compter la peau du visage et des mains qui se recouvrait d'une fine pellicule de gras parfumé à la citronnelle. Quand on sortait du Petit Lotus, on savait qu'on était allé au Petit Lotus. C'est pourtant là qu'Antal Moreau avait donné rendez-vous à une magnifique créature qu'il avait rencontrée sur Facebook. Une belle blonde d'1m83, ce qui le changeait beaucoup de ses collègues féminines de snooze, qui n'étaient ni blondes ni grandes. Une bimbo qui se faisait passer pour une journaliste suédoise spécialisée dans l'actualité des massages, alors qu'elle était envoyée par la concurrence pour lui soutirer les secrets de fabrication qui avaient fait l'immense succès de snooze. Après avoir choisi un 28, un 44 et un 12 pour 2, Antal et Narine, la belle inconnue répondant au doux nom de Narine, se sourirent, ce qui donna envie à Antal de se rapprocher d'elle au-dessus de la table du restaurant. Antal alla jusqu'à toucher le nez de Narine, ce qui lui fit penser qu'il allait vite en besogne. Pensée immédiatement court-circuitée par une autre qui, elle, disait qu'on n'avait pas tous les jours l'occasion de se taper une masseuse suédoise qui, malgré un prénom le renvoyant à ses années Vicks Vaporub, était tout simplement bonne. En s'approchant de Narine, Antal fit tomber son GSM qui, en touchant le sol, forma le dernier numéro enregistré en mémoire. À l'autre bout du fil, Bouchra, qui était toujours contente qu'on l'appelle, enfin non, qui était toujours contente tout court, enfin, c'est-à-dire contente pour rien, décrocha. Allô Antal? Car c'était bien Antal, à l'autre bout de la ligne, que Bouchra entendait. Perplexe, la jeune fille du soleil aux yeux de miel ne comprenait pas exactement pourquoi Antal disait « Oui, j'aime bien être couché sur le ventre et sentir qu'on monte sur mon dos, en poussant avec les genoux de haut en bas. » Bouchra ne comprenait pas et s'inquiétait de l'état de santé de son collègue, dont elle ne reconnaissait pas l'intonation de la voix. Antal, pourquoi tu parles pas normal? Tombé au sol, le téléphone continuait à diffuser la conversation qui se tenait au Petit Lotus. Et donc, comme ça, tu es suédoise? Ah oui. Tu n'as pas d'accent? Non, c'est parce que je suis née à Couvin. Non, c'est ça. Tu aimes les massages? Oui, beaucoup. Avec de l'huile? Ah oui, beaucoup. Tu peux voler les textes de Sébastien Ministru quand il a le dos tourné? Ah non, ça je peux pas. Tu aimerais que je te masse avec de l'huile d'olive vierge? En commençant par les mollets et en remontant? D'accord. Quel texte de Sébastien Ministru veux-tu? C'est à ce moment que Bouchra, à l'autre bout du fil, entendit une voix très ingrate dire Le 28, très très bon. Nouilles sautées, poulet, on a de cajou. Très très bon pour madame, jolie. Et 44, porc au curry rouge pour monsieur. Très très bon. Attention, très très piquant. Très bon pour semence. Très bon pour semence. Bon, très bon. À l'autre bout du fil, Bouchra ne comprenait plus rien. Antal, bon, rappelle-moi quand tu auras mangé, ok? Et dis à tes amis que le curry rouge n'est pas si bon que ça pour la production de spermatozoïdes, ok? Antal succombera-t-il à Narine? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de Into the Pure. Merci Sébastien Ministru. On va retarder la grève, c'était très bon. Into the Pure reviendra demain. Très bon. Évidemment à 8h45. Très bon pour bâton de bambou. Cette séquence, vous le savez, vous fait gagner des cadeaux, des places de cinéma. Pour un film au choix, répondez à la question suivante. Qu'est-ce qui était vraiment vrai dans l'épisode du jour? A. Antal a vraiment rencontré une masseuse suédoise répondant au doux nom de Narine. B. Le Petit Lotus sent vraiment le graillon. C. Bouchra est vraiment toujours contente pour rien. A, B ou C par SMS au 6005 avec vos coordonnées complètes. Pure FM vous offre des cadeaux grâce à Into the Pure. 8h50. Vous écoutez Pure FM. www.purefm.be purefm.be Pure FM. Jusqu'à 9h. C'est Snooze sur Pure FM. Into the Pure. C'est une expérience de radio live sur les coulisses de Snooze. Qui est avec qui et qui est comment? Qui dit quoi sur qui quand? Tout est faux. Mais tout est quand même à moitié vrai. Et l'épisode de ce jour s'intitule Narine 2, le retour.
Depuis qu'il avait rencontré Narine Hildenberg sur Facebook et qu'il l'avait invitée au Petit Lotus, un restaurant thaï qu'on transportait avec soi longtemps après y être passé, Antal Moreau n'avait, façon de parler, plus qu'elle en bouche. Cette Suédoise d'1m83, née à Couvain, avait littéralement ensorcelé Antal par ses doigts experts et sa pratique des massages qui le détournaient fortement de son travail. Allô, Narine? Non, rien. Envie de t'entendre? Ah, c'est drôle, moi aussi. Télépathie. Tu as envie? Oh oui, vivement ce soir que tu me fasses le palpé roulé. Pour l'amour de celle qui l'emmenait au 7e ciel par simple imposition des mains, aussi bimbo qu'elle puisse paraître et malgré les 6 kilos qu'elle transportait de chaque côté de sa poitrine, Narine avait fait des études pour essayer de devenir chiropracteur, avant d'être engagée dans un salon situé sur la grande route de Philippeville, qui, comme elle le disait elle-même, rapportait son pesant de boulettes Ikea, rien qu'en regardant les serviettes éponges sur lesquelles étaient brodés les mots « Eros Paradise », le nom du lieu. Pour l'amour de Narine, Antal, que l'on avait connu plus intègre et moins influençable, n'hésitait pas à lui dévoiler les grilles des prochaines spéciales de Snooze et les textes des prochains épisodes de Into the Pure. Narine, ayant précisé qu'elle n'était pas intéressée par les textes de l'horoscope de Greg Carrette. Sachant pertinemment bien que la féline Félonne transmettait tous les documents à la concurrence pour analyse poussée. Antal, le traître, tenait absolument à introduire sa nouvelle amie au sein du groupe, poussé par les assauts insistants de Narine Hildenberg, que ses amis suédois appelaient affectueusement Brikstake, ce qui signifiait tout aussi affectueusement casse-couille. Chacun dans l'équipe tenait de tenter de résister, pensant que cette histoire qui excitait Antal ne serait qu'une aventure sans lendemain, ce qui fit dire à Greg « Ce sera pas la première fois. » Mais alors que Narine insistait pour venir au studio, sans doute pour subtiliser du matériel, la RTBF était connue pour la qualité de ses micros, le destin mit face à face Antal, Narine, Bouchra et un ami de cette dernière qui attendait à l'entrée de Kinépolis pour aller voir le dernier Bruce Willis. Salut les amis, je vous présente Narine. Ah, bonjour Narine. J'ai beaucoup entendu murmurer de toi, tu sais. Bonjour, Bouchra. Tu es beaucoup plus belle qu'à la radio. Je sais, tout le monde me le dit. Mais Bouchra, tu ne nous présentes pas ton ami, ce garçon du soleil? Ah ouais, non, je suis conne quoi. Alors je manque à tous mes manquements. Alors je vous présente Abdelkader, un ami qui travaille sur le terrain, enfin dans le social. Wesh cousin, bien ou bien? Wesh à toi l'ami. Je suis Narine. J'espère que t'es pas bouché. Tu aimes l'humour, Abdel? Non, pourquoi là? Non, je sais pas, je dis ça comme ça. Tu vas te battre, bâtard, si tu me respectes pas, moi comment tu que je te respecte? Couche les garçons, hein. Hop. Antal finira-t-il par comprendre l'humour d'Abdel? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de Into the Pure. Rendez-vous demain 8h45 pour ce prochain épisode d'Into the Pure. Vous le savez, c'est la séquence qui vous fait gagner des cadeaux tous les matins dans Snooze. 2 places de cinéma pour un film au choix ce matin. C'est mercredi, plein de nouveaux films en salle. Profitez. Qu'est-ce qui était vraiment vrai dans l'épisode du jour? Répondez donc à la question suivante par SMS. Petit A. Nadine Hildenberg a vraiment été engagée dans Narine. Vous avez écrit Nadine. Non, Narine. J'étais distraite, j'ai dit Nadine. Est-ce que c'est son vrai nom? Non, c'est Narine. Franchement, j'écris n'importe quoi. Excusez-moi, on va recommencer. Le séquence que vous avez gagné des cadeaux, de places de cinéma, voilà. Qu'est-ce qui était vraiment vrai dans l'épisode du jour? Petit A. Je me dis qui est Nadine Hildenberg? Qui est cette Nadine? On la connaît pas, celle-là. Comment que c'est dans Une intruse encore. Petit A. Narine Hildenberg a vraiment été engagée dans un salon baptisé le New Paradise. B. Le palpé roulé est vraiment un massage. C. Abdelkader, l'ami de Bouchra, n'aime vraiment pas l'humour. Non, Abdelkader, c'est comme ça. Abdelkader. Voilà. Ok, merci. A, B ou C, par SMS au 6005 avec vos coordonnées complètes. Bonne chance. Vous écoutez Pure FM. www.purefm.be purefm.be Pure FM. Pure FM. Dès votre réveil, 6h, 9h, c'est le retour de Snooze. Into the Pure. Une expérience de radio live sur les coulisses de Snooze. Qui est avec qui et qui dit quoi? Sur qui, quand et comment? Tout est faux, bien sûr. Mais tout est évidemment à moitié vrai. Et l'épisode du jour s'intitule « Après le cinéma, un bon moment détente entre amis ». Après le film de Bruce Willis qu'ils étaient finalement allés voir tous ensemble au complexe Kinépolis de Bruxelles, salle 187,
où flottait dans l'air une forte odeur de pop-corn mixée à un nuage toxique de déodorant Axe. Bouchra, Abdelkadir Moudir, Antal et Narine Hildenberg s'étaient retrouvés dans une brasserie du village Mini-Europe autour d'une bonne bière et d'une bonne portion mixte. Enfin bonne pour Antal et Narine qui, comme des enfants éperdus de bonheur, se disputaient le sel de céleri. Mais qui avait oublié que par définition une portion mixte était mixte. Et que Bouchra et Abdelkadir ne mangeaient pas de saucisson, qui, sur l'assiette, faisait tout de même une bonne moitié du mix. Ce petit incident culturo-agroalimentaire n'avait heureusement eu aucune incidence sur l'ambiance d'Aniche Taverne de la soirée, mais qui avait quand même fait dire à Antal... Ah, c'est dommage, c'est du collier d'Ardenne. Ce qui avait laissé complètement perplexe Bouchra et Abdelkadir, qui ne voyaient absolument pas le rapport entre l'art de la bijouterie et l'élevage de cochons. Néanmoins, Bouchra, qui était peu bière, sirotait une grenadine, breuvage qu'elle appelait une greu-greu. Bouchra semblait se rapprocher de Narine Hildenberg, incroyablement douce et accueillante. Les auditeurs de Snooze qu'elle réveillait le matin au téléphone pouvaient en témoigner, mais aussi curieuse des choses du monde. Et Narine, avec son mètre 93 et ses 12 kilos de sein, était une fameuse chose du monde. Bouchra s'intéressait au parcours de Narine. Ah, et tu parles le suédois alors? Bien sûr. Ah, tu peux me dire quelque chose en suédois, je sais pas moi. Bonjour, je m'appelle Bouchra par exemple. Oui, mais bon, je suis née à Couvin, tu sais. Ah, ça veut dire que tu parles suédois avec un accent wallon? Oui. Et merci de ta compréhension. Pendant ce temps, les deux garçons qui pensaient, à tort, que les filles parlaient vernis et barrettes à cheveux, parlaient à raison de foot et de salle de sport. Hé, toi, tu vas à la salle, Randall? Non, mais j'entraînement de basket, ça me maintient bien. Le basket, c'est trop kiffant, ça. Ah, t'en fais aussi? Non. Pourquoi pas? Je suis trop petit comme un nain, mais je fais du mini-foot. Ah, normal. Quoi, normal? Bah, c'était petite, fais du mini-foot. Je vois pas le report. Ah, rien, c'est de l'humour. Ta race, Randall, tu me fais trop rigoler, là, avec ton humour, là. Et donc, comme ça, tu travailles sur le terrain? Ouais, jeune difficile, tout ça, le cagoule. C'est à ce moment que Narine intervint pour dire... Oh, please, les garçons, on parle pas boulot. C'est pas moi, salut, madame. Oh, bouchon, tu peux m'appeler Narine? Ok, Farine. Abdelkadir finira-t-il par savoir prononcer Narine et Antal? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de Into the Pure. Et ça, ce sera demain dans Snooze à 8h45. La séquence vous emmène aujourd'hui... Et maman, il y a des cadeaux. Absolument. À la soirée libertine Super Sport demain soir au Mirano avec au platine The Magician. Lui-même en personne. Il fait disparaître des disques. The Magician. C'est où je te fais manger des saucissons. Oui, c'est ça. Et nous, on va peut-être par magie faire apparaître votre nom sur la guest list de cette soirée libertine Super Sport. Répondez à la question suivante. Qu'est-ce qui était vraiment vrai dans l'épisode du jour? A. Les garçons pensent vraiment, à tort, que les filles parlent de vernis et de barrettes à cheveux. B. Antal fait vraiment du basket. C. Narine Hildenberg parle vraiment le suédois avec un accent wallon. A, B ou C par SMS au 6005 avec vos coordonnées complètes. Bonne chance. Vous écoutez Pure FM. www.purefm.be. purefm.be. Podcast. Pure FM. Pure FM. Dès votre réveil, 6h, 9h, c'est Snooze sur Pure FM. Into the Pure. Une expérience de radio live sur les coulisses de Snooze. Qui est avec qui et qui dit quoi sur qui, quand? Tout est faux, mais tout est à moitié vrai. Et l'épisode du jour s'intitule Un souvenir de Malmö. Antal avait fini par céder et avait invité Narine Hildenberg au studio de Pure FM. Malgré les recommandations de Vanessa qui refusait catégoriquement que quelqu'un d'autre, à part les membres de l'équipe, la voie avant 11h du matin. Il était incontestable que l'animatrice vedette de Snooze ne ressemblait pas du tout à une animatrice vedette avant 11h du matin. Dans cet accoutrement qui la faisait parfois ressembler à une petite fille qui avait voulu faire ses vêtements elle-même en découpant dans les draps et dans la couette avec les grands ciseaux de sa maman. En ce sens, il fallait dénoncer la supercherie de la campagne de publicité pour Snooze qui faisait croire, sur tous les bus de la ville, que Vanessa était belle comme un camion et fraîche comme une fontaine de village, alors que, de 6 à 9, elle sentait l'oreiller froissé et se présentait au monde
des petites croûtes de sommeil obstruant ses yeux. Tiens, un petit tas de linge sale. Mais non, Andouille, c'est Vanessa. Oh, ça va, hein, je vous ai entendu. Hein. Bouchra, qui la veille avait dit à Sébastien Ministru qu'elle savait où se trouvait Liège, mais pas Astana, et que ça la chagrinait beaucoup. Elle avait aussi confié qu'elle aimait beaucoup, beaucoup faire l'accent marseillais, ce qui avait ému l'auteur de Into the Pure, qui, pour la récompenser de sa gentillesse, l'autorisa à répéter sa réplique avec son accent préféré. Mais non, Andouille, c'est Vanessa. Voilà, content. C'est fait. Greg, quant à lui, d'une nature plutôt méfiante et farouche comme un suricate avec qui il partageait le regard de fouine dépressive, refusait, c'était dans sa religion, refusait de dire bonjour à un quelconque ressortissant suédois depuis qu'on lui avait volé sa très belle valise Samsonite à roulettes lors d'un séjour à Malmö. On lui avait pourtant vendu la ville comme une des plus sûres d'Europe. Il y a un vol tous les 25 ans à Malmö et c'est pour moi, quoi. Les Suédois et moi, ça n'a jamais dansé le sirtaki. Et c'est pas aujourd'hui qu'on va faire copain-copain. Il faut préciser que cette magnifique Samsonite à roulettes avait une valeur sentimentale inestimable, car elle avait été offerte à Greg par son papa, Monsieur Guy Carrette, qui malgré des fins de mois difficiles, où il avait faim et s'en allait quémander un peu de boudin à ses voisins, s'était saigné pour offrir à son fils la plus belle des valises. Pourtant, devant les valises mammaires de Narine, 6 kilos de sein encadraient le tronc de la nouvelle tocade dentale, Greg comprit que finalement, rien ne servait de ne pas aimer son prochain, surtout d'origine suédoise, et surtout quand ce prochain avançait vers vous comme une actrice porno dont la bouche n'allait pas vous raconter que l'histoire des sauces de Vos Lemens. Bonjour, tu es Greg? Ouais, si tu veux. C'est toi le méchant, la crapule, le salopard. Ouais. Et c'est à toi tout ça? Tout ça, en quoi? Ce qui fit dire à Antal, qui assistait à l'échange avec l'allure du type prêt à cracher ses dents en miettes morceaux, tellement il serrait les mâchoires. Et ça va aller, vous deux? Oh, ça va toi, hein. T'as pas toujours dit non à ce que je me mêle de tes affaires, hein. Ouais, mais bon, parlons d'autre chose. Et Narine, si tu pouvais arrêter de te passer la langue sur les lèvres devant mon pote, ça me soulagerait. Narine arrêtera-t-elle de se passer la langue sur les lèvres devant Greg réconcilié avec Malmö? Vous le saurez en écoutant le prochain épisode de Into the Pure. Une séquence qui vous donne rendez-vous lundi pour un nouvel épisode à 8h45 sur Pure FM, et une séquence aussi qui vous fait gagner des cadeaux tous les matins, des places de cinéma à gagner pour le film de votre choix. Répondez à la simple question suivante. Qu'est-ce qui était vraiment vrai dans l'épisode du jour? A. On a vraiment volé la très belle Samsonite sur roulette de Greg lors d'un séjour à Malmö. B. Bouchra aime vraiment faire l'accent marseillais. C. C'est vrai. Il faut vraiment dénoncer la supercherie de la campagne pour Snooze qui fait croire sur tous les bus que Vanessa est belle comme un camion. A, B ou C, par SMS au 6005 avec vos coordonnées complètes. Bonne chance. Vous écoutez Pure FM. www.purefm.be. purefm.be. Pure FM. Pure FM. Dès votre réveil, 6h, 9h, c'est Snooze sur Pure FM. Into the Pure. Une expérience de radio live sur les coulisses de Snooze. Qui est avec qui n'est plus avec qui dit quoi sur qui, quand tout est vrai. Mais tout est à moitié faux. Aujourd'hui, l'épisode s'intitule Les dégâts Narines. Après avoir vécu une amitié hors norme qui avait tenu en haleine les auditeurs de Snooze, Antal et Greg se disputaient aujourd'hui les faveurs de Narine Hildenberg, une gourgandine de Couvain dont le seul intérêt à fréquenter les garçons de l'équipe, à l'exception de Sébastien Ministru, se résumait à leur soutirer des informations sur la recette miracle de l'émission pour les livrer à la concurrence, dont on préfère ici taire les noms de stations et d'émissions, mais ils se reconnaîtront. Antal et Greg s'exhibaient dans un spectacle primaire et désolant qui faisait passer Jean-François Copé et François Fillon pour deux garçons coiffeurs qui se disputaient le même bac à shampoing et qui prouvaient, s'il fallait encore le prouver, que l'homme est con et qu'il aime ça devant une paire de seins de 12 kilos, qu'il est capable de se mettre en quatre à quatre pattes et d'aller manger dans la main de l'ennemi pour espérer poser les siennes sur les deux objets du désir. Féministes à leur manière et quand ça les arrangeait, Vanessa et Bouchra avaient demandé à Greg et Antal de ne plus inviter Narine au studio.
Bon, bien sûr, la plastique hallucinante de Narine, cette fille née de parents suédois dont la mère fut mannequin pour la pompe à essence Q&A dans les années 90, dérangeait beaucoup Vanessa et Bouchra qui, question sexiness, faisaient ce qu'elles pouvaient, avec ce qu'elles avaient. Ouah, je ne la supporte plus. Écoute, tu me connais, Vanessa. Fond que je te connais. Tu sais que je n'aime pas dire du mal des gens. Bien sûr, je le sais, bouge-toi. Dire du mal des gens, c'est comme si Matt Pokora enregistrait une bonne chanson. C'est extraterrestre. Ouais, mais pour moi, Narine... Ah oui? Pour moi, Narine est une grosse connasse. En grosse, je dirais pas. Mais connasse, je le dirais 2 fois. Tu as tellement d'humour, tu es si jolie, tu es... Sur tous les bus, tu es une belle petite femme, Vanessa. Je ne comprends pas pourquoi Antel n'a pas craqué sur toi quand tu lui faisais du rentre-dedans. Tu l'as dit toi-même, Boubouche. Dans petite femme, il y a petite. Oui, c'est vrai que Narine pousse à 1m93. Je ne peux pas combattre contre ça, c'est trop. Le remplaçant de Greg, Cédric Vanois-Le Game, un type qui a fait croire à ses 2 enfants qu'une bâche c'est un toit, ne comprenait pas pourquoi les 2 hommes de l'équipe se disputaient pour cette fille, lui qui n'avait plus vu une autre femme que la sienne, même en maillot à la piscine, depuis son mariage à l'âge de 16 ans, les enfants de Cédric ayant 22 et 23 ans, et qu'on se rassure, ils ont un toit, le leur. Cédric avait dit à Antal... Franchement, c'est nul, je comprends pas pourquoi vous n'êtes plus ensemble, Greg et toi. Mais on n'était pas ensemble, c'est Séba qui nous oblige à dire des trucs qu'on pense pas. Ouais, c'est ça. Du coup, vous vous mettez sur la gueule pour une meuf, j'y crois pas. Ouais, c'est parce que t'as jamais vu Narine. T'as une photo? Ouais, tiens, regarde. Ouf, petit gros malheur. Cédric va-t-il s'y mettre aussi? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de Into the Pure. Vous écoutez Pure FM. www.purefm.be. purefm.be. Pure FM. Pure FM. Dès votre réveil, 6h, 9h, c'est Snooze sur Pure FM. Into the Pure. Une expérience de radio live sur les coulisses de Snooze. Qui est avec qui et qui dit quoi, sur qui, quand. Tout est faux, mais tout est quand même à moitié vrai. Et l'épisode d'aujourd'hui s'intitule Flashback 1, Flashback Antal. Le temps passait lentement dans le studio de Pure FM, très lentement. Antal, qui pourtant était ravi d'avoir rejoint l'équipe de Snooze juste avant qu'il ne devienne un délinquant, gravait, en soupirant, sur le mur du studio, des petites barres qui illustraient le décompte jusqu'aux vacances de Noël. Ce méfait, qui portait atteinte au bien de la collectivité, s'opérait avec un petit canif à l'effigie de la citadelle de Dinan, qu'il avait volé dans un magasin lors d'une excursion à la citadelle de Dinan en 6e primaire. Car ce garçon qui avait lancé une nouvelle séquence à la mode, le confessionnal d'Antal, autour de la moralité appliquée à nos gestes quotidiens, n'était pas lui-même un exemple. Pendant des années, ses parents, Claudine et Patrick Moreau, avaient été obligés de venir le rechercher au commissariat de Waterloo, où il atterrissait un week-end sur 2. Ses parents avaient beaucoup plus de facilité avec sa sœur, qui, elle, filait droit et ne volait rien. Comme disait sa mère au commissaire, Jean-Marie Goffinet, « Rien à faire, une fille c'est plus facile, c'est plus doux, c'est plus gentil. On sait mieux l'habiller. » Mais oui, avait répondu Jean-Marie Goffinet. Au commissariat, les parents d'Antal, à qui l'habitude de fréquentation des lieux offrait quelques avantages, ne partaient jamais, certes, sans leur fils, mais aussi sans avoir bu un bon café, servi avec un petit spéculoos lotus, rangé dans le tiroir du guichet du planton Eddie Verbeek. Les visites au commissariat se succédaient, se multipliaient, au point où Eddie Verbeek demanda au papa d'Antal, avec qui il s'entendait bien, d'être le parrain de son premier enfant. C'est ainsi que Donovan Verbeek devint une sorte de cousin d'Antal. Qu'Antal n'aimait pas, car c'était, selon ses propres termes, un enfant de flic. Les années passaient lentement. Lors des fêtes où les Moreau et les Verbeek faisaient bombance, le père d'Antal réprimandait souvent son fils, qui ne voulait pas prêter sa Nintendo au petit Donovan sous prétexte qu'il avait les doigts sales. Tu veux vraiment qu'Eddie te prenne pour un voyou, c'est ça? Ouais, c'est ça. Elle a rien à foutre. Et c'est quoi cette odeur dans ta chambre? Devine. Du hakik? Trop fort. Tu veux que je partage avec Donovan? Non, dis Dieu, Antal, je vais t'en mettre une. Ouais, c'est ça. Je te préviens, Antal, si ton comportement ne change pas, c'est le pensionnat. Ouais, c'est ça. Au moins, je verrai plus vos bêtes têtes. Au moment où M. Moreau allait porter la main sur sa progéniture, Mme Moreau ouvrit la porte de la chambre d'Antal et demanda... Dis, Antal, mon lapin, je peux donner à Donovan tes anciens albums de Dragon Ball? D'accord, je veux bien. Ah, tu vois quand tu veux.
peux être un bon garçon. Ouais, c'est ça. Et rien à foutre. Antal aura-t-il un jour quelque chose à foutre? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de Into the Pure. Vous écoutez Pure FM. www.purefm.be. purefm.be. Pure FM. Pure FM. Dès votre réveil, 6h, 9h, c'est Snooze sur Pure FM. Into the Pure. Expérience 1 de live radio sur les snooze de coulisses. Qui est avec qui dit quoi sur qui quand. Tout est vrai, mais tout est quand même à moitié faux. Et l'épisode du jour s'intitule « As-tu été gentil, ma petite fille ?» C'est un épisode spécial pour les enfants. Alors qu'il s'était presque fait embobiner par un faux Saint-Nicolas qui ne parlait pas comme Saint-Nicolas mais comme Stéphane Bern et qui en réalité était un animateur d'une chaîne concurrente vulgairement déguisée, Olivier Depry, le chef d'antenne de Pure FM, avait réussi à mettre la main sur le numéro de téléphone du vrai Saint-Nicolas. Invité à un brainstorming afin de régler les derniers détails de la spéciale que Snooze comptait lui consacrer, toute l'équipe avait compris que cette fois, il s'agissait du vrai Saint-Nicolas. La preuve, il ne connaissait pas le mot brainstorming et au téléphone à Olivier Depry, il avait demandé s'il y avait une place de parking pour son âne. Oui, avait répondu Depry, il y a même un bac à carottes, ce qui n'était pas vrai du tout. Mais l'heure filait, le temps passait et il fallait à tout prix que cette réunion se tienne pour voir se concrétiser le projet ultime. Faire plaisir aux petits-enfants qui écoutaient Snooze chaque matin dans la voiture en allant à l'école. Jouant le tout, pour ne pas dire la carte la plus importante de sa carrière, Olivier Depry demanda à Bouchra d'aller acheter un bac en fer galvanisé et 6 kilos de carottes. Ben et l'autre? Pourquoi moi? Pourquoi Mais parce qu'Olivier Depry savait profiter des filles qui s'habillaient en filles, ou presque, et en particulier de ceux qui les derniers étaient arrivés. À la réunion, lorsque vint le moment de cadrer l'interview à laquelle répondrait Saint-Nicolas, le jour de la spéciale, le 6 décembre sur Pure FM, Sébastien Ministru demanda au grand patron des écoliers s'il avait une attachée de presse et si elle était du genre facile d'accès ou plutôt terrible et difficile au téléphone. Vanessa, que Saint-Nicolas avait confondu avec une petite fille, à qui il tendit 2 vieux sugus sortis du fond de sa poche, Vanessa fit les grands yeux pour ne pas embrouiller le vieil homme qui déjà donnait des signes de défaillance. Il avait notamment demandé à Cédric Van Wallegem ce que ces gros morceaux de réglisse faisaient sur la table. Ce à quoi Cédric avait murmuré « Ce ne sont pas des morceaux de réglisse, Saint-Nicolas. Ce sont des téléphones portables. » Ce qui ne fit pas rire Saint-Nicolas, au contraire. Saint-Nicolas qui s'inquiéta auprès d'Olivier Depry après la réunion de savoir si Antal Moreau fumait encore du hakik, ce qu'il avait entendu de la bouche du père d'Antal dans l'épisode de la veille. Et toi, ma petite, en s'adressant à Vanessa, tu aimerais faire quoi plus tard? Tu es venue avec ton papa? C'est votre fille, dit-il à Bouchra, le confondant Bouchra avec un homme. Mais Saint, coucou Saint, c'est moi qui présente l'émission. Je suis la fille de personne. Mon Dieu, comme c'est triste. Après la réunion, Saint-Nicolas s'inquiéta de savoir pourquoi on faisait travailler des enfants à Pure FM, ce qui, selon lui, était mal et peut-être même illégal. Et c'est en le voyant monter sur son âne dans le parking à bestiaux que Sébastien lui lança « Hé Saint-Nicolas, tu seras à l'émission la semaine prochaine !»« Tu le sauras en suivant le prochain épisode de Into the Pure », répondit-il. Vous écoutez Pure FM. www.purefm.be. purefm.be. Pure FM. Pure FM. Dès votre réveil, 6h, 9h, c'est Snooze sur Pure FM. Into the Pure. Une expérience de radio live sur les coulisses de Snooze. Qui est avec qui et qui dit quoi, sur qui, quand, qui se sent, comment, tout est vrai et tout est à moitié faux. Et l'épisode de ce matin s'intitule « La feuille de température d'Antal ». En une journée de gastro, Antal avait maigri de 5 kilos, ce qui ne l'arrangeait pas vraiment, lui qui flottait déjà dans son pantalon de jongleur. Celui qu'il avait acheté l'été dernier à l'abbaye des Florefs, lors du festival Esperanza. Du reste, Antal avait attrapé un teint blanchâtre, comparable à celui de la cuvette des Westé, qui était devenue sa meilleure amie ces derniers jours. Pour fêter son retour, Vanessa, qui s'y connaissait en maladies et en symptômes, après tout, n'était-elle pas la fille du docteur Clack? Vanessa avait apporté un reste de moelleux au chocolat
qui, curieusement, une fois posé sur la table, ressemblait à un camembert de couleur cacao. En un mot, son gâteau au chocolat transpirait et semblait nous dire quelque chose. Mais quoi? À la vue du gros morceau de gâteau, Antal ne put s'empêcher d'avoir un haut le cœur et de réprimer un petit rot, sentant revenir ses souvenirs les plus intimes des 2 derniers jours. Vanessa, excuse-moi, mais tu peux pas bouger ton moelleux au chocolat. Il est juste dans mon champ de vision. Bon, mon petit jeton, c'est pour toi que je l'ai amené. Non mais, c'est gentil, mais... Comment ça, non, mais c'est gentil, mais... C'est parce que je suis un peu écœuré. Comment ça, je suis un peu écœuré? C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait, on va le bouffer. Ah bon, je t'oblige à rien, Antal, mais s'il te venait l'idée de ne pas goûter mon gâteau, j'en serais fortement chagriné, fortement. Pour ne pas faire de peine à Vanessa, qui avait été recalée au casting de l'émission Le Meilleur Pâtissier, même si elle n'aimait pas qu'on le dise, Antal mordit dans un épais morceau de moelleux, dans un mouvement de bouche, quelque part entre la grimace et le rictus, dont on ne savait s'il exprimait la joie, la douleur ou le repentir du condamné. C'est à cet instant que Cédric Vanois-Leguem précisa « Antenne, 30 secondes. » Ce qui signifiait qu'il allait ouvrir les micros, ce qui fut fait à la fin du disque de Asaf Avidan, qui pour la 200 millième fois agonisait à la fin de sa chanson en direct. One Day, Asaf Avidan, sur Pure FM, Asaf Avidan qui semble ne pas aller mieux. En revanche, celui qui va mieux, c'est Antel Moreau. En fait, je n'en suis pas sûre. Là. Antel qui va nous présenter une chronique sur la journée mondiale des journées mondiales. On aura tout vu. Oui, Vanessa, je me disais que nos auditeurs... Ah oui, Antel. Allez-y, continuez. Je ne... En fait, je crois qu'il veut... Mais qui veut quoi? Eh bien, Vanessa, c'est un peu délicat à dire en direct, hein, mais je pense qu'Antel se sent pas bien. Mais comment ça, il se sent pas bien? Et ma chronique, Antel? Je peux lire sa chronique, hein, moi-même, si vous voulez. Oh, et puis quoi encore? Vous n'avez pas assez de travail? Je crois que je vais... Je crois que je vais lancer un disque parce que j'ai la nette impression que ce garçon va rentrer en direct. Oui, c'est ça, lancer un disque. Moi, je pensais qu'il était guéri. Apparemment pas, hein. Antal parviendra-t-il à aller mieux et à finir sa chronique? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de Into the Pure. Vous écoutez Pure FM. www.purefm.be purefm.be. Pure FM. Pure FM. Dès votre réveil, 6h, 9h, c'est Snooze sur Pure FM. Into the Pure. Une expérience de radio live sur les coulisses de Snooze. Qui est avec qui et qui dit quoi? Sur qui, quand? Tout est faux. Mais tout est à moitié vrai. Et l'épisode du jour s'intitule « Le jour du bon disque du jour est arrivé, la nuit ». Parce que la séquence du bon disque du jour était l'une des plus écoutées de Snooze, on venait d'Asie, d'Amérique du Sud et de Pologne pour interviewer Sébastien Ministru, qui modeste reconnaissait ne pas en avoir la paternité, même si, bien sûr, son style fleuri en avait fait l'un des musts de la RTBF, envié par les autres chaînes qui savaient rire, comme La Première et Musique 3. Sébastien Ministru s'était ainsi constitué un book reprenant toutes les coupures de presse internationales consacrées au bon disque du jour. El bon disco del día, mucho suceso de la cadena de radio Pure FM. Dobriski Kalinka Pure FM Diski. Et ainsi de suite. Il y en avait 3 volumes qui traînaient sur le bureau de Jean-Paul Philippot, l'administrateur général de la RTBF, qui avait décidé d'en publier des photocopies aux valves. Aux valves installées à côté des ascenseurs. Pour montrer l'exemple, avait-il dit. La rubrique remportait un tel succès que Rudy Léonet, directeur de Pure FM, avait décidé d'organiser sur antenne la nuit du bon disque du jour. Rudy Léonet, qui, avec ce pauvre bougre, Duc d'Aillé, autant dire le comte de Montmirail et Jacouille la fripouille, avait tenté de concurrencer la verve et la bonne humeur de Sébastien, sans y parvenir. Tout à fait. Vraiment. Mais quand même. Un peu. Mettre sur antenne pour la nuit du réveillon toute une programmation estampillée du sceau du bon disque du jour était d'une certaine façon un aveu. Rudy et Hugues semblaient dire « Nous baissons les bras devant tant d'ingéniosité et surtout de succès ». Même si le directeur de la chaîne avait décidé de surnommer Sébastien « Trop mini DJ ». Ce que Sébastien, par amour des références et par respect pour la hiérarchie, avait accepté sans sourciller. L'annonce de la production de la nuit du bon disque du jour avait provoqué quelques remous au sein de l'équipe de Snooze qui jugeait que cette décision relevait du favoritisme envers les vieux.
Vanessa n'avait d'ailleurs pas hésité à dire aux autres: Ah, vous savez, Rudy et Séba ont le même âge, hein, et puis ils se connaissaient d'avant. Mental, qui sentait que Vanessa était vexée, lui dit: T'en fais pas, tu l'auras aussi ta nuit. C'est ça. Et je vais faire quoi? La nuit des personnes de petite taille? Bouchra, elle voyait cette idée de la direction de passer des mauvais disques toute la nuit comme un signe de la fin du monde, ou aussi comme le chant du cygne de Sébastien Ministru, dont tout le monde savait qu'il mourrait entouré, non pas des siens, mais de ses piles de 45 tours. Tu sais, Vanessa, quand on te propose un truc comme ça, c'est aussi une façon de te montrer la porte de sortie, hein. Tu crois? Ah ouais. Ouais, c'est vrai, la nuit du bon disque, c'est un peu comme la fête de sa mise à la pension. Cédric Van Wallegem, qui pour avoir longtemps mis en onde les 5 heures, ratant chaque semaine le plaisir de jouer à la Kinect avec ses enfants le mercredi après-midi, connaissait bien les manières de Rudy Léonet et Hugues Daillé. Ouais, bon, ils ont peut-être été un peu taquins, mais ils n'ont jamais été jaloux de bon disque. Ils ont toujours respecté l'érudition de Séba. Mais parler d'érudition en ce qui concerne le bon disque, était-ce vraiment faire honneur à la grandeur des hommes qui se sont battus contre les mauvaises choses pour construire la civilisation occidentale? Hein? Était-ce vraiment faire honneur? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de Into the Pure. Vous écoutez Pure FM. www.purefm.be purefm.be